Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, la nouvelle offensive des avocats de Karim Wade au Sénégal. La défense du fils de l'ancien président sénégalais, emprisonné depuis avril 2013, vient de déposer plainte en France pour détention arbitraire. Niger, le Modenfa Lumana, condamné à faire campagne sans la présence effective de son candidat. La campagne électorale en vue du premier tour de la présidentielle du 21 février s'est ouverte samedi sans Hama Amadou, un des favoris incarcéré depuis plus de 3 mois. Le vélo pour contourner les embouteillages en Égypte. Des amateurs de cyclisme ont décidé de convertir le plus grand nombre de Kérotes à leur passion. Ils ont ouvert un centre communautaire. Son inauguration a eu lieu ce samedi au Caire, la capitale. Mais d'abord, à retenir dans l'actualité de ce 5 février, plus aucun ressortissant ivoirien envoyé à la CPI. L'annonce a été faite par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a été reçu à Paris, en France, ce jeudi soir par son homologue français François Hollande. L'annonce intervient au moment où Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, 2 ressortissants de la Côte d'Ivoire, sont actuellement jugés à la Cour pénale internationale de La Haye. Autre sujet par ailleurs évoqué, la lutte antiterroriste ainsi que la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Et sachez qu'Africa 24 continue de vous faire vivre ce procès historique. Les audiences du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé seront retransmises en direct et en exclusivité sur notre antenne ce vendredi. Ça sera à partir de 9h30 GMT. C'est l'actualité politique du moment au Sénégal. Les avocats de Karim Wade ont déposé une plainte ce mardi au tribunal de grande instance de Paris, en France. Ces derniers veulent dénoncer ce qu'ils considèrent comme étant une détention arbitraire. Leur objectif, contraindre le président Macky Sall à admettre que la justice sénégalaise ne dispose d'aucune preuve suffisante justifiant l'incarcération depuis presque 3 ans de cet ancien ministre. On fait le point tout de suite avec Deva Panzou. C'est pour faire respecter ses droits dont il est privé par le pouvoir politique sénégalais que les avocats de Karim Wade, ancien ministre d'État de la Coopération et des Transports, sollicitent l'implication de la justice française. Le 29 janvier dernier, un groupe de travail des Nations Unies a publié un avis confirmant sa décision de 2015, qualifiant d'arbitraire la détention préventive dont avait fait l'objet Karim Wade avant son procès. Ce groupe de travail demandait au Sénégal de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation et la rendre conforme aux normes internationales des droits de l'homme. C'est le deuxième avis qui est sorti, bien sûr qui renforce le premier. Une fois maintenant qu'il ne se conforme pas, le groupe de travail va transférer les résultats de ses travaux au niveau du Conseil des droits de l'homme qui va statuer. Et si le Conseil des droits de l'homme statue, ça veut dire que le dossier va atterrir à l'Assemblée générale des Nations unies qui, cette fois-ci, va rendre une décision contraignante. Compte tenu maintenant du pourrissement de la situation, les avocats de Karim Wade ont jugé nécessaire de saisir les juridictions françaises. Se fondant sur la binationalité franco-sénégalaise de leurs clients, les avocats de Karim Wade ont saisi le tribunal de grande instance de France compte tenu du pourrissement de la situation. Certaines organisations de la société civile pensent que le gouvernement du Sénégal devrait tout faire pour respecter ses engagements vis-à-vis des traités internationaux qu'il a signés et ratifiés. Dès le premier acte de mise en accusation, après 6 mois de rétention sans qu'il y ait des preuves concrètes par rapport à l'affaire Karim Wade, nous avions demandé aux autorités sénégalaises de lui accorder une liberté provisoire et qu'il soit mis à la disposition de la justice. Mais nous considérons qu'avant d'en arriver là, le gouvernement du Sénégal devrait faire tout pour respecter ses engagements vis-à-vis des traités internationaux qu'il a signés et ratifiés. Karim Wade a été condamné à 6 ans de prison par la justice sénégalaise en mars 2015 pour enrichissement illicite. Il devra également s'acquitter d'une amende de 210 millions d'euros à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Une campagne électorale particulière. Hama Amadou, en prison à Filingué, à l'est du Niger, brigue la magistrature suprême sous la bannière du Modenfa Lumana, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine. Sur le terrain, ces militants convaincus de ces changes veulent le porter de la prison au palais présidentiel. Focus sur leur meeting d'ouverture à Dosso, au sud-est du pays. Dans ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, envoyé spécial au Niger. Hama Amadou, de la prison de Filingué à la présidence du Niger.
C'est la conviction des militants du parti moderne Falumana, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine qui soutient sa candidature. Détenu en prison depuis son retour au pays en novembre 2015 pour un trafic présumé de bébés, il incarne selon ses militants le vrai changement. Et en son absence, c'est le président par intérim Noma Oumarou qui porte sa voix. Ce défi est à notre portée, chères militantes et militants. Pour ce faire, il suffira à chacun de nous de récupérer sa carte d'électeur et de faire le 21 février le bon choix. Le choix qui rassure, le choix utile pour le Niger et son peuple en votant et en faisant voter massivement notre candidat, son Excellence Hama. Farouche opposant du président sortant Issoufou Mahamadou, candidat qu'il avait pourtant soutenu au second tour de la présidentielle de 2011, il est soutenu par d'autres formations politiques, telles le Parti nigérien pour le renforcement de la démocratie, le PNRD Al-Fijir pour qui sa victoire est assurée. Arrivé troisième lors des élections présidentielles en 2011, le programme de gouvernance de Hama Amadou, qui brigue pour la deuxième fois la magistrature suprême du Niger, se résume en un Niger émergent pour une Afrique unie. Sa candidature a été validée par la Cour constitutionnelle le 9 janvier 2016. De la prison à la présidence. De la prison à la présidence. Retour au calme en Tunisie. Le gouvernement tunisien a décidé de lever le couvre-feu nocturne imposé le 22 janvier sur l'ensemble du territoire suite à une vague de contestation sociale inédite depuis la révolution de 2011. Rappelons qu'à la mi-janvier, un mouvement de contestation de Kasserine avait secoué le pays durant plusieurs jours. La colère s'était propagée au cours des jours suivants dans de nombreuses régions. Les forces de l'ordre répondant dans certains cas à des jets de pierre avec du gaz lacrymogène. Des passionnés de cyclisme souhaitent promouvoir et vulgariser leur discipline en Égypte, convaincre les habitants du Caire d'abandonner leur voiture au profit du vélo. Voici donc la mission de deux jeunes habitants du Caire. Après quelques années passées à monter, vendre et réparer des bicyclettes, Karim Abdullah et Dirk Wanrouji ont ouvert samedi 30 janvier au Caire un centre communautaire. Les explications de Siamlia Victoria Sedi. En 2012, le néerlandais Van Roge rencontre l'Égyptien Abdullah, passionné de bicyclette comme lui. Grâce aux 6 mois de cours sur la fabrication des vélos suivis au Canada, Abdullah vivait déjà de sa passion dès son retour en Égypte. Après quelques mois de travail, ils ouvrent Handbicycle, un atelier qui leur permet de monter, vendre et réparer des vélos. Seul handicap, convaincre les citoyens égyptiens de s'intéresser à cette activité qu'ils sont peu à pratiquer. Nous avons commencé à ressentir que la communauté avait besoin d'accéder au spectre de l'information, par exemple sur la façon d'apprendre tout ce qui a trait au cyclisme. Mais il n'y avait personne pour les renseigner. Cela est considéré comme une profession ou un métier et personne n'a jamais enseigné ces compétences. Aujourd'hui, nous avons créé cet espace de sorte que si les gens veulent venir apprendre, nous leur enseignons. Ce n'est pas un secret. La cérémonie d'ouverture du centre communautaire a été saluée par les passionnés de cyclisme. Grâce à ce centre communautaire, amateurs et professionnels peuvent enfin se retrouver et échanger. Je pense que c'est une très bonne initiative d'ouvrir un centre de cyclisme dans la communauté pour inciter les habitants à faire du vélo. Il est très fréquenté et c'est une bonne chose pour l'environnement. Faire du vélo, c'est sain et ça évite les embouteillages. Dans une ville de Caire en proie à la pollution créée par d'énormes embouteillages, Abdullah et Van Roge espèrent encourager les Égyptiens à abandonner leurs voitures pour circuler en vélo. Un challenge à relever pour atteindre leur objectif, promouvoir la culture du vélo. Du sport à présent avec notamment les résultats du CHAN 2016, le championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Rwanda. José, journaliste à la rédaction, nous fait le point de cette actualité sportive du continent. Bonjour José. Bonjour Dira.
Alors José, nous avons pu voir un beau match hier jeudi entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mali qui a créé la surprise. Tout à fait. Personne ne vendait cher la peau, justement, des aigles du Mali. Et les Maliens qui ont fait trembler les éléphants de la Côte d'Ivoire. 1-0. Une victoire qui propulse, justement, bien les aigles en finale du CHAN. Alors, rappelons quand même la victoire. Donc, nous voyons quelques images de ce CHAN. Et rappelons donc la victoire de la RDC sur penalty la veille face à la Guinée. C'était donc mercredi. Et sur penalty, et le Mali qui bat la Côte d'Ivoire, on vous l'a dit, 1-0 pour la deuxième demi-finale. Vous le voyez sur ce tableau, dimanche 7 février, finale des perdants, Guinée-Côte d'Ivoire et la grande finale entre la RDC et le Mali. Et du côté des Ivoiriens, c'est évidemment la déception. Comment ont réagi les supporters ivoiriens, Joseph? Eh bien, c'est la tristesse, justement, du côté des supporters des éléphants. Alors, bien sûr, personne ne voyait le Mali en finale face à une redoutable équipe, il faut le dire aussi, comme celle de la Côte d'Ivoire. Mais en football, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, nous écoutons justement Mohamed Traoré, qui est lui-même malien, mais nous l'aurons prochainement, Mohamed Traoré, dans une prochaine édition. Nous l'entendrons justement, il intervient, il analyse en quelque sorte la victoire malienne et puis surtout la défaite des Ivoiriens. Voilà. Et puis une toute dernière information quand même, Diarra, sachez que la FIFA a rendu public le top 10 africain. À la première place, nous retrouvons la Côte d'Ivoire, deuxième le Cap-Vert et troisième l'équipe de l'Algérie. Merci pour toutes ces précisions, José. À très bientôt sur notre plateau. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.